L'argument téléologique est un des meilleurs arguments qui existent pour l'existence de Dieu. C'est aussi un argument assez complexe à refuter quand la physique, les sciences humaines puis d'autres domaines assez complexes sont pas maîtrisés. C'est possible de rester sur un point de vue philosophique quand on en parle, mais ce qui peut être intéressant avec l'argument téléologique, c'est de parler de, admettons, loi physique. Je sais qu'on va en parler pas mal aujourd'hui. J'en parle, mais c'est quoi l'argument téléologique? On va développer la définition plus tard avec la vidéo qu'on va refuter ici, mais vulgairement, c'est que l'univers est trop bien réglé pour que ce soit le fruit du hasard. Parfaitement réglé pourquoi, vous allez me dire? Ben selon ce que disent les récits bibliques, l'homme est fait à l'image de Dieu, sous-entendant que le monde et tout ce qui est à l'intérieur est pas mal tout fait pour nous. Vision avec des penchants un peu arrogants, mais pourtant partagée dans la majorité des croyances. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes le design intelligent. Ou le design stupide, c'était un astrophysicien du nom de Neil deGrasse Tyson. I want to do just a fast tirade on stupid design. Pourquoi stupide? Je me répète, mais parce que ça suggère que les conditions de l'univers sont parfaites pour notre vie. Volcan, tsunami, inondation, tornade, cyclone, tonnerre, changement climatique, astéroïde, 2/3 de la Terre inhabitable, puis dans la moitié qui reste, on meurt de froid ou de faim. Ça a pris 3,5 millions d'années avant que la Terre soit habitable. La circonférence terrestre correspond à peu près 40 000 km, puis celle du reste de l'univers visible où la vie meurt automatiquement est de plus de 93 milliards d'années-lumière. Je pourrais même pas calculer l'insignifiance de la Terre là-dedans. Fait que je sais pas pourquoi il est bien réglé l'univers, mais ça a pas l'air d'être pour nous. Puis si vous êtes pas encore convaincu, vous pouvez aller checker Stupid Design Neil deGrasse Tyson sur YouTube. Très divertissant son petit rant, puis je trouve ça assez convaincant son affaire. Put that in context and realize, of course, the universe is not here for us. My favorite of all is, of course, you eat, breathe, eat, and drink through the same hole in your body, guaranteeing that some percent of us will choke to death every year. Imagine if you had a separate hole for breathing and eating. And it's not a hard request. Dolphins breathe and eat through different holes in their body. And that's a mammal. So this is like Santa Claus could bring this one. Mais ça, c'est juste ma petite tangente. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on se concentre sur la chaîne YouTube de Curious qui explique super bien les arguments pour l'existence de Dieu. Étant le sujet, on va regarder sa vidéo de l'argument téléologique et comment on peut simplement pas arriver à des conclusions avec ce qui est dit là-dedans. Je vais laisser la vidéo redéfinir de manière plus complexe la définition de cet argument-là. Ça va peut-être aussi amener des précisions pour certains. Un réglage minutieux ou un ajustement fin ne peut qu'être l'effet d'une cause intelligente. Les lois physiques de l'univers sont minutieusement réglées. Il existe donc une cause intelligente à l'origine de ces lois, Dieu. Je pense pas trop m'attaquer ici à la première prémisse, c'est sur la deuxième qu'on va vraiment se pencher. Vous allez voir que la question qu'on va finir par se poser va être: les lois physiques sont-elles vraiment réglées tout court? On voit tout de suite que c'est un esprit intelligent qui a créé tout cela et l'a ordonné si admirablement. Normalement, j'aime beaucoup de Curious qui est très factuel, mais là, il pourrait pas être plus subjectif que ça. Avec sa phrase, on voit tout de suite que c'est un esprit intelligent qui a créé tout ça. C'est vraiment selon sa vision du monde à lui. Je vois aucune raison personnellement de penser qu'un être intelligent a créé tout ça. Puis je pense que c'est assez logique vu qu'il n'y a aucune théorie scientifique qui supporte cette idée justement. Mais ce qui me titille vraiment avec ce genre de commentaires, c'est qu'il puisse s'imaginer qu'un non-croyant est en déni, montrant un gros fossé de compréhension qui vient souvent empêcher la discussion entre les croyants et les non-croyants. Mais je m'éloigne un peu du sujet, on va revenir à la vidéo. En effet, la complexité qui caractérise la création ne peut être le fruit du hasard, théorie qui serait bien plus improbable encore que celle de l'existence d'un Dieu créateur. Le hasard contre Dieu est un sujet plutôt délicat, et je veux pas vous convaincre dans cette vidéo qu'on est ici grâce au hasard, mais j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse à ce sujet. Curious y affirme que ça peut pas être le fruit du hasard. On ne peut être le fruit du hasard. Ce qui est juste faux, il va dire plus tard qu'il y avait 1 sur 10, puissance 123, que ce soit grâce au hasard qu'on soit ici. Ce qu'on va d'ailleurs déconstruire entre temps, mais j'aimerais faire la remarque que quand on mélange des cartes, on est témoin d'un résultat qui avait une chance sur 2 fois 10, puissance 71 d'arriver. Bref, le hasard est pas impossible, et si personnellement je devais mettre en chiffre la chance que la réponse à la vie soit Dieu, ce serait pas 0, mais ce serait encore plus bas que ce chiffre-là. Puis si je dis que c'est pas 0, c'est parce que je prétends pas détenir la vérité non plus, puisqu'il y a rien encore de fondé à ce sujet. C'est une position assez différente du croyant qui, lui, croit savoir. Bon, là on arrête les tangentes, puis on rentre dans la partie de la vidéo qui a nécessité des recherches, on va le dire. Prenons des exemples qui illustrent l'incroyable précision de ces réglages de l'univers. Si le rapport de l'intensité des forces gravitationnelles et électromagnétiques différait d'un facteur 10 puissance moins 40, il n'y aurait pas eu assez de carbone pour que la vie biologique basée sur le carbone puisse exister. La première fois que j'ai entendu ça, j'avais rien à dire. Ayant jamais étudié en physique, j'ai juste dû accepter les chiffres qu'on me lançait au visage. Effectivement, c'est dur de refuter un argument quand il est à l'extérieur de ton domaine.
Mais en se penchant sur ce qu'il veut dire, la statistique est vraie, mais pas pertinente. Dit comme ça, c'est peut-être weird, mais laissez-moi vous expliquer. Vous savez probablement que c'est à Newton qu'on attribue la précision mathématique de cette formule-là. Vous ignorez peut-être que si elle changeait d'une constante, le monde n'aurait pas pu exister comme Curious l'a dit dans sa vidéo. Sauf que la visite sur Terre d'un homme qui s'appelle Einstein nous a permis d'apprendre que la gravité n'est pas une force arbitraire, qui aurait pu être autrement comme le suggère Curious. C'est une qualité physique de notre univers. Je veux pas rentrer trop précisément dans les explications, je l'ai dit tantôt, c'est pas mon domaine, mais avec les compréhensions d'Einstein qui ont été démontrées entre-temps, on réalise que la gravité est une nécessité physique, et par conséquent, cette statistique ici est pas pertinente. Elle aurait pas pu différer. Ce que théorisait Einstein puis qui a été démontré par la suite, c'est qu'il y a une loi qui veut que l'intensité des forces gravitationnelles soit de la manière dont elles sont. Puis il n'y a pas d'autre constante qui aurait pu les remplacer. Mais c'est pas la seule supposée incroyable précision des réglages de l'univers que la vidéo nous propose. On a un deuxième exemple qu'on va écouter tout de suite. Autre exemple, le taux d'expansion de l'univers devait avoir une valeur très précise juste après le Big Bang pour permettre la formation des amas de galaxies. Si cette valeur différait d'un facteur 10 puissance moins 55, donc un chiffre encore plus précis que le précédent, notre univers n'aurait pas pu voir le jour. Le taux d'expansion de l'univers. On sait que s'il avait été juste un peu plus rapide, il aurait empêché la création de particules subatomiques, puis par la suite, il aurait empêché la création d'atomes, puis plus tard encore nous autres. Et s'il avait été un tout petit peu plus lent, l'univers se serait effondré sur sa propre gravité. Comment on explique alors qu'il y avait la vitesse parfaite pour ensuite, plus tard, créer la vie? Comme la vidéo nous le suggère plus tôt, le hasard semble tellement absurde qu'on doit presque absolument s'en tenir à Dieu pour ce coup-là, on dirait. Mais ça pourrait vous consoler de savoir que les options présentées ici constituent en fait un faux dilemme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est pas les deux seules possibilités. Il y en a facilement une troisième. Puis si vous avez suivi jusqu'à maintenant, cette troisième raison, vous la connaissez déjà, c'est celle d'une nécessité physique qu'on a déjà explorée plus tôt avec la loi gravitationnelle qui finalement n'a rien à voir avec le hasard. Par contre, on n'a pas encore une compréhension similaire de l'expansion de l'univers. On peut pas encore dire qu'il y a une raison que l'expansion de l'univers a eu cette vitesse-là précise, puis que c'était impossible qu'il y ait d'autres constantes. Donc j'ai dit ici qu'il y avait un faux dilemme, puis qu'on pouvait entre autres ajouter l'option 3, il y a une loi qui veut que ces constantes soient de la manière qu'elles sont. Mais utiliser l'existence de Dieu comme explication ici est un autre sophisme en soi. On pourrait parler du Dieu bouche-trou, ou plus connu, l'appel à l'ignorance. L'argument téléologique se base sur le fait que on sait pas pourquoi ces constantes physiques qui permettent notre existence sont de même, fac, on les attribue à Dieu. Donc vraiment, cette troisième option, qui reste une théorie, je le rappelle, en ce qui a trait au taux d'expansion de l'univers, reste quand même plus plausible que celle de Dieu, ou même celle du hasard, sachant qu'en plus, elle a déjà été capable d'expliquer une des lois physiques, celle des forces d'intensité gravitationnelle. J'ai déjà été accusé de faire appel à l'ignorance dans un contexte un peu similaire, donc je voulais juste préciser que l'appel à l'ignorance, c'est pas ne pas savoir. Ne pas savoir, c'est normal. L'appel à l'ignorance, c'est penser savoir quelque chose parce qu'on ne le sait pas. Dans ce contexte-là, c'est de pas comprendre pourquoi les lois physiques de l'univers sont comme ça, donc les expliquer grâce à Dieu. Je rajouterais aussi que l'appel à l'ignorance, c'est de dire que quelque chose est vrai parce qu'il n'a pas été démontré faux. C'est une autre définition qui marche. Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'on ne sait pas. De ce que je sais, en tout cas, des avancées de la science, on peut pas du tout trancher sur la question, puis le faire, c'est tomber dans ce sophisme-là. Évidemment, on peut avoir des préférences sur une théorie ou une autre. Je pense que j'ai fait une assez bonne case pour une d'entre elles d'ailleurs. Mais on peut pas prouver quelque chose avec ça. Pour en revenir quand même à ce que je disais avant de parler de sophisme, ça pourrait prendre du temps encore avant qu'on développe une compréhension similaire vis-à-vis des autres lois qui gouvernent notre existence. Mais je pense qu'on peut tout de même reconnaître que c'est pas parce qu'on les connaît pas qu'ils existent pas. Sir Roger Penrose a calculé que la probabilité que notre univers soit initialement si bien ordonné est de 1 sur 10 puissance 10 puissance 123. Ensuite, on a déjà parlé de cette probabilité-là qui, dans la lumière de notre vidéo, fait plus vraiment de sens parce qu'elle suppose que les lois de l'univers auraient pu être différentes, puis il considère aussi toutes les lois physiques comme indépendantes les unes des autres. Évidemment, le but de notre cher Roger Penrose, c'était de gonfler le chiffre, donc c'est compréhensible. Puis pour finir sa vidéo, Curious sélectionne des citations qui vont dans son sens et qui commencent à pas mal dater. J'aurais été curieux d'avoir l'avis global de la science à ce sujet-là, sachant que la majorité des scientifiques sont des non-croyants puis ils augmentent de plus en plus avec tout ce qui est découvert. Je pense que les vidéos de Curious sur les arguments pour Dieu, il y a juste comme une belle petite archive de vidéos nous permettant à nous, personnes non religieuses, de comprendre comment un croyant peut en arriver à croire en Dieu. Je veux pas faire l'erreur de généraliser tous les croyants puis les mettre dans le même panier, mais je dois dire que ça reste un insight intéressant.
Par contre, si cette vidéo cherche à convaincre une personne non religieuse à le devenir, son erreur, c'est d'assumer que le non religieux se repose uniquement sur la chance pour expliquer l'univers, puis de pas considérer les autres options qui se limitent, même pas à ce qu'on a discuté aujourd'hui. J'aimerais conclure sur une idée qui, même avant de faire mes recherches sur l'argument téléologique ou même de regarder cette vidéo-là, m'empêchait de prendre l'argument au sérieux. Puis c'est la vasteté de l'univers. Si vous étiez à trouver un grain de sable sur la plage et qui était parfaitement sphérique, seriez-vous tenté de dire qu'il a été fait par un être intelligent puis placé sur cette plage-là? Ou vous vous arrêteriez pour regarder tous les grains de sable qu'il y a sur la plage puis réaliser que parmi tous ces grains-là, c'est presque impossible d'en trouver un pas parfait? Dans cette métaphore, la Terre est ce fameux grain de sable parfait-là. Voilà, c'était ma première vidéo sur cette chaîne. On aurait pu aller tellement plus loin avec l'argument téléologique, mais on s'est attaqué en tout cas au gros morceau, puis je voulais pas prendre une éternité non plus, donc je suis satisfait avec ça. Sinon, j'ai rien prévu d'autre. C'était peut-être ma première et dernière vidéo. On verra bien.